fallait absolument que je vous parle de l'espace jeune de la bibliothèque, qui est déjà ouvert d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas. On a vraiment tous réalisé ensemble un merveilleux projet. Je vous le dis, dans le respect des échéanciers et le budget, et tout cela malgré le contexte à ce qu'il en est par rapport à une demande que je vais faire pour l'enlèvement d'un point à l'ordre du jour. Je veux juste réitérer ma position prise hier concernant le dossier de Maupassant. Je veux qu'il sache, pour moi, le trottoir, sincèrement, c'était pas une mauvaise chose. On le voit, une maman avec des poussettes, des gens en mobilité réduite, en chaise roulante. L'objectif, c'était pour sécuriser les gens, mais sachant qu'autant de gens ne veulent pas. Et je comprends, la crainte, c'était les pertes de stationnement. Moi, la façon que je respecte la démocratie, c'est que j'ai été élue par les citoyens. Et puis, vous dire que je pense fortement que tout le monde est du même avis que moi, que c'est le temps de dire, écoutez, s'ils ne le veulent pas, on va pas aller de l'avant avec quelque chose que les gens de la rue Maupassant ne veulent pas. L'objectif est de ne pas forcer quelque chose qui n'est pas voulu. Écoutez, moi, j'ai un commentaire à faire par rapport au PTI de l'agglomération. J'ai vu que l'administration a fait la recommandation d'être favorable. Et je comprends que c'est en lien avec les items qui sont identifiés, qui sont requis. Dans le fond, d'un point de vue administratif, c'est logique d'accepter ce qui est là. Mais d'un point de vue politique, pour la protection et la défense des intérêts des citoyens, j'ai vraiment réfléchi longuement par rapport à ça et je ne suis pas de l'avis qu'il faut accepter cette recommandation. Je suis vraiment de l'avis qu'il faudrait le refuser. Principalement, je vous le dirais, parce que malgré tous les efforts et les représentations que j'ai faits au nom du Conseil pour que ça soit clair, pas juste aux instances de l'agglomération, mais aux instances du gouvernement provincial. Et dans le fond, on a même déposé un mémoire pour un poste de police et je ne vois nulle part même la possibilité d'analyser la question. Un PTI, là, c'est juste une commande d'analyse, là. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est canné, c'est fait. Mais je pense que le minimum de respect que l'agglomération aurait pu montrer à la ville de Brossard, c'est d'avoir au moins inscrit le point en identifiant que c'est ultérieur et pour analyse, mais le fait que ça ne figure pas là, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter cette recommandation-là. Oui, en fait, justement, là, je voulais mentionner là-dessus, là, moi aussi, là, comme vous, là, je déplore, malgré le fait qu'on a eu des discussions avec le chef de police de l'agglomération de Longueuil, malgré le fait qu'on a déposé un mémoire mentionnant les besoins d'avoir un poste de police à Brossard, suivant le dépôt par le gouvernement du Québec là, du livre vert là, qui s'appelait Réalité policière au Québec, modernité, confiance et efficience, qu'aucune provision a été prévue pour établir un poste de police à Brossard. Les citoyens ont même pris le temps d'aller rencontrer le SPAL dans leur consultation. Ils avaient demandé aux citoyens d'aller les voir. Les citoyens l'ont fait aussi sur plusieurs tribunes pour mentionner leurs préoccupations sur les déficiences de la couverture policière à Brossard. Les citoyens sont inquiets de l'impact de la croissance de la ville au niveau de la criminalité. Vous savez, on sera 100 000 habitants, on aura 3 stations du REM. Faire fi des demandes de citoyens qui payent déjà beaucoup de leurs taxes à l'agglomération de Longueuil, faire fi de cette réalité qui arrive à grands pas en prévoyant pas de poste de police sur notre territoire, c'est un manque d'écoute flagrant de la part de l'agglomération. Je vous rappelle qu'il y a une analyse comparative qui avait été faite de plusieurs villes au Québec. On pouvait voir qu'il n'y en a pas de villes de plus de 50 000 habitants qui n'ont pas minimalement un poste de police ou un point de desserte policière sur son territoire. On a même vu qu'à travers tout le Canada, il n'y a aucune ville de 100 000 résidents qui n'ont pas sur leur territoire au moins un poste de police. Alors, moi, pour cette raison, je ne vois pas comment on peut voter pour ce plan triennal d'immobilisation de l'agglomération qui ignore complètement ce besoin. Et pour ça, moi, je suis d'accord pour demander le vote sur ce point. Merci.